On a tous connu ça, n'est-ce pas? Lancer un agent IA sur une tâche un peu complexe et le regarder partir complètement en vrille. Eh bien, on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, on va décortiquer une solution vraiment simple, mais hyper puissante, pour enfin reprendre le contrôle et rendre nos agents fiables. Cette citation d'un développeur de la communauté OpenClaw, elle parle à beaucoup de monde. Il n'arrête pas d'oublier le plan, de tourner en rond, de refaire le travail. C'est le cri du cœur de quiconque a déjà travaillé avec un agent IA sur une longue mission. C'est un problème super courant et en fait, il a un nom. On appelle ça la dérive de contexte. C'est un peu l'ennemi invisible qui sabote la productivité de nos IA. Et c'est justement ce défi qu'on va voir comment surmonter. Alors, la dérive de contexte, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est simple. Imaginez demander à quelqu'un de construire une cabane dans un arbre et revenir quelques heures plus tard pour le trouver en train de creuser une piscine. L'idée, c'est que l'agent est tellement submergé d'informations au fil du temps qu'il finit par oublier sa mission de départ. Il se contredit, ou pire, il part sur quelque chose qui n'a plus rien à voir. Ok, mais pourquoi nos agents IA sont-ils si distraits? Pour bien comprendre, il faut plonger un peu au cœur du problème. L'analogie avec un être humain est parfaite ici. C'est comme si on essayait de rédiger un rapport important tout en répondant à des mails et en organisant une réunion. À un moment, le cerveau sature. Pour un agent IA, c'est pareil. Chaque nouvelle info, chaque nouvelle étape s'ajoute à son contexte. Et plus ce contexte s'allonge, plus c'est difficile pour lui de se souvenir de l'objectif numéro 1. Heureusement, il y a une solution vraiment maligne à ça, directement dans OpenClaw. Une solution qui change la donne. Plutôt que de surcharger un seul employé, imaginez pouvoir engager un spécialiste à la demande pour chaque micro-tâche. La question est toute simple. Et si, pour chaque nouvelle tâche, au lieu de la donner à notre agent principal qui est déjà sous l'eau, on pouvait créer un agent tout neuf, tout frais, avec une seule et unique mission bien précise? Et voilà l'outil qui permet de faire ça, Session Spawn. Le principe est d'une simplicité géniale. Cette commande lance une nouvelle session d'agent. Les mots-clés ici sont temporaires et isolés. L'agent est créé pour une seule tâche, il l'a fait et hop, il disparaît. Pas de bagages, pas de contexte qui traîne. Cette approche une tâche, une session, c'est en train de vraiment changer la façon dont la communauté développe des systèmes d'IA robustes. Regardons un exemple très concret pour voir ce que ça donne. Alex Anis, le créateur de OpenCrew, a trouvé la formule parfaite pour résumer ça. Une tâche égale une session égale aucune fuite de contexte. C'est vraiment le mantra à suivre pour construire des agents qui tiennent la route. En faisant ça, on élimine la cause même de la dérive de contexte. Prenons le projet Dev Taskboard. Le flux de travail est d'une clarté limpide. Une carte est bougée dans la colonne en cours, et ça déclenche automatiquement la commande Sessions Spawn. Un nouvel agent est créé. Son seul bagage, les infos de cette tâche et rien d'autre. Il est focus à 100%, comme un freelance qui vient de recevoir son brief. Il fait le job, il rend son rapport et sa session est terminée. Détruite. C'est propre, c'est net et il n'y a aucune place pour la confusion. Mais la fiabilité, ce n'est pas le seul avantage. Cette approche a un impact direct sur les coûts. Et là, ça devient très intéressant. Parlons un peu d'efficacité et d'économie. Voilà le nerf de la guerre. Dans le monde des LLM, chaque information qu'on envoie à l'IA, le fameux contexte, ça a un coût en jetons. En gros, les jetons, c'est la monnaie d'échange. Plus le contexte est long, plus on paie cher. Donc, en isolant les tâches, on réduit la taille de ce contexte de manière drastique. La différence est flagrante. D'un côté, on a l'agent principal, le monolithique, qui traîne avec lui tout l'historique de la conversation. Chaque nouvelle demande coûte une fortune parce qu'il faut tout renvoyer. Et de l'autre, notre agent freelance, avec son contexte minimaliste, juste l'instruction pour sa tâche. Résultat, une consommation de jetons bien plus faible, donc des coûts d'API qui fondent et des réponses plus rapides. Bon, Session Spawn, c'est génial pour les tâches indépendantes. Mais que se passe-t-il quand les tâches sont liées, quand il faut de la collaboration? Là, il faut passer au niveau supérieur et voir quand il est temps de monter une vraie équipe. Notre modèle du freelance, il est parfait pour des missions simples comme corriger un fichier ou écrire un mail. Mais si l'objectif, c'est de construire une application entière, là, plusieurs agents vont devoir travailler de concert, s'échanger des infos, se coordonner. Comment on gère ça? Ce tableau, il résume très bien les deux approches. Session Spawn, c'est le freelance. Il ne parle qu'à son donneur d'ordre, il a sa mission et c'est tout. C'est parfait pour les tâches bien définies. Les équipes d'agents, c'est un concept plus avancé. C'est l'équipe de projet. Là, les membres communiquent entre eux, ils partagent une liste de tâches, ils peuvent s'attribuer du travail dynamiquement. Ce sont deux outils différents pour deux types de problèmes différents. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Est-ce que la quête du grand cerveau unique, de la super intelligence qui sait tout faire, n'est pas une fausse piste ?
Peut-être que la vraie puissance, finalement, c'est de savoir orchestrer une armée de petits spécialistes, chacun expert dans son domaine, mais pour une durée limitée. Une approche qui privilégie la simplicité, l'isolement et l'efficacité. Ça donne à réfléchir, non?